mimant d'une certaine façon cette Covid-19. Et qu'est-ce qu'on voit de fait? Eh bien, beaucoup de désordres vasculaires, avec des thromboses, vous le savez, on en a beaucoup parlé, ce n'est pas un hasard, avec des désordres vasculaires, des maladies inflammatoires pour les petits-enfants, qui atteignent tous leurs organes, des syndromes de Kawasaki, différents. Alors ça, tout cela, c'est annoncé par la FDA, qui est beaucoup plus en avance que nous pour annoncer quels sont les risques assortis à cette vaccination, alors à ces injections, pardonnez-moi. Pourquoi je tiens à cette dénomination d'injection et non pas de vaccination? Parce que ce n'est pas la même chose. Ces injections ne sont pas reconnues immédiatement comme un corps étranger dans notre organisme. C'est d'ailleurs pour cela qu'elles sont conçues. Lorsque vous avez receviez un vaccin qui porte bien son nom, par exemple le vaccin de la rougeole, chacun restait selon son espèce. L'espèce du virus était atténuée, il rentrait dans votre corps et allait utiliser votre corps pour pouvoir se répliquer, mais il était immédiatement reconnu par votre système comme étant un étranger. Là, cette injection, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'elle est dans une petite boule de graisse, une petite enveloppe de nanoparticules lipidiques, qui ne va pas être reconnue comme un corps étranger, qui va induire une toxicité qu'on repère au niveau du foie. Et j'invite tous les médecins à suivre ce qu'ils injectent dans la semaine qui suit leur injection pour voir les enzymes hépatiques de leurs patients. S'ils ne me croient pas, qu'ils aillent voir la toxicité qui est induite par ces injections. Cependant, le système immunitaire n'est pas mis en marche à ce moment-là, donc il va prendre du temps. Pendant ce temps, l'information génétique du virus qui n'est pas de votre espèce et qui est finalement mis dans votre espèce comme s'il était de votre espèce, et c'est pour cela que c'est véritablement une augmentation qui est faite. Donc un changement de votre système, en entier. Moderna l'appelle un système d'exploitation. C'est le software of life. Je ne sais pas où est la vie là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas des ordinateurs et pourtant ils appellent ça un software, donc système d'exploitation. Dès lors, vous avez cette information génétique qui va s'imposer dans vos cellules pour pouvoir produire la protéine spike. C'est le but du jeu, avec un code génétique totalement inédit. Totalement inédit. Donc tous les médecins qui vous disent mais s'il vous plaît madame, mais s'il vous plaît monsieur, les messagers, on connaît ça depuis bien longtemps. Oui, les messagers, on connaît ça depuis bien longtemps. Combien de messagers connaissent-ils qui soient composés des lettres A, Y, G, C? D'habitude c'est A, U, G, C, éventuellement parfois quelques Y, mais jamais uniquement des A, Y, G, C. Donc on est bien là sur de l'inédit, sur lequel on a beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. Quelles sont les questions que je me pose d'une façon fondamentale, à laquelle j'aimerais avoir des réponses, surtout parce qu'on est en train d'injecter des jeunes? Premièrement, quelles sont les séquences qui sont réveillées par cette protéine spike? Je vous l'ai dit, il y a une étude qui montre qu'il y a une séquence d'un virus HERV-W, les fact-checkers vont s'amuser, et c'est pour cela que j'étais dans l'anticipation, hélas, qu'il y aurait des polyarthrites rhumatoïdes. Je suis dans l'anticipation qu'il y ait des diabètes de type 1, qu'il y ait des troubles neurologiques de type schizophrénie. Tout ça, c'est HERV-W qui, quand il est réveillé par spike, peut générer. Et donc, vous voyez bien qu'on est sur un tableau qui pose pour le moins beaucoup de questions et qui ne peut pas être mis en place sur une population de façon collective, de cette façon. D'autant plus que, vous le savez, l'infection Covid ne nous menace plus aujourd'hui, qu'ils le veuillent ou non. Ce variant Delta, ils nous le disent, ils ont raison, il est extrêmement contagieux, mais ils savent aussi qu'il n'est pas si dangereux que cela. Et pire que cela, quand bien même il serait dangereux, allez, concédons-leur qu'il soit dangereux. En revanche, nous savons que les vaccins, les injections Pfizer et Moderna, Pfizer en tout cas, avec certitude, grâce aux Israéliens,
ne sont pas en mesure d'avoir une efficacité suffisante pour justifier de continuer cette campagne de vaccination, d'injection, pardonnez-moi, sur la base de ce que nous savons avec ces variants, ces nouveaux variants. Donc déjà, rien que pour cela, c'est une aberration. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, si vous allez sur mesvaccins.net, on vous dira, mise à jour du 17 juillet, qu'il y a effectivement risque de polyarthrite rhumatoïde. Il y a des cas graves, des femmes en majorité de 56 ans. Il y a des néphropathies glomérulaires, globalement dans les 20-60 ans, mais aussi au-delà. Il y a des saignements cutanés muqueux, c'est-à-dire des troubles menstruels, avec certains cas graves. Et quand on injecte des jeunes filles qui sont là toutes contentes d'arborer leur petit pansement de l'été parce qu'elles vont en boîte de nuit, il faut quand même qu'elles prennent en compte le fait que ces saignements sont rapportés d'une façon massive dans les pays qui ont injecté de façon massive. Il y a aussi des érythèmes polymorphes. Pardon pour cette liste, mais si je ne la fais pas, qui vous la fera? Personne ne vous la fera, ni sur aucune télévision, et pourtant, c'est quand même important de suivre cela.